Bienvenue au show à Félix, où l'on discute de santé physique, de santé mentale et d'une multitude d'outils motivationnels optimisant votre performance et votre bien-être au quotidien. What's up la gang? Bonjour, bienvenue à un nouvel épisode du show à Félix. J'espère que ça va bien de votre côté. Aujourd'hui, ça va être un podcast un peu différent de l'habitude, mais en fait différent. C'est juste que, vous savez, j'essaie de répondre au plus de questions possibles, que ce soit sur l'entraînement, l'alimentation, la supplémentation, puis bon, tout ce que ça touche. Mais aujourd'hui, on avait envie, en fait, l'équipe avait envie de faire un podcast sur l'entrepreneuriat. Je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous, peut-être, qui sont en affaires, qui veulent se lancer en affaires, qui veulent peut-être que se trouver un side hustle ou qui sont simplement curieux de mon parcours, puis qui veulent en apprendre un peu plus. Fait qu'aujourd'hui, ça va faire différent un peu. Je vais parler de moi. Vous savez que c'est pas quelque chose que j'adore nécessairement faire, mais je vais essayer de le faire dans un point de vue pour vous amener que vous allez chercher qu'il y ait une valeur ajoutée à ça, parce que mon but, c'est toujours de vous faire progresser comme personne, puis vous apprendre, puis peut-être assouvir votre désir de connaissance, puis de curiosité. Fait qu'aujourd'hui, on va parler de ça. Fait que si jamais c'est quelque chose qui vous plaît, droppez-moi dans les commentaires sur Spotify, mais surtout sur YouTube, vos questions, vos interrogations, comment vous avez trouvé ça, si cette idée de podcast vous a plu. Fait que, dans le fond, on a demandé à certains employés d'FD et à ChatGPT, tout le monde ensemble, de me poser 15 questions sur mon parcours. Je les ai pas lues, là, je viens de les ouvrir à côté et je vais y répondre à froid ou à chaud. À chaud, je trouve que c'est toujours la meilleure façon d'avoir les meilleures réponses parce que quand tu prépares des réponses, des fois, on dirait que je sais pas, des fois, tu essaies peut-être de faire un peu plus, de mettre une belle boucle sur quelque chose, tandis que quand c'est à chaud, t'es peut-être plus dans le sujet. Fait qu'on y va. La première question est la suivante. Qu'est-ce qui t'a inspiré à lancer FD Fitness et comment l'idée a-t-elle germé dans ton esprit? Ça va faire 10 ans de ça. Je travaillais au Mansfield, un gym à Brossard. J'étais directeur des entraîneurs. J'avais une quinzaine d'entraîneurs à ma charge. Puis, je trouvais que je plafonnais comme entraîneur. J'ai commencé à entraîner des gens, j'avais 18 ans. Fait que je trouvais que je plafonnais un petit peu. J'avais beau monter mes prix, changer mon type de clientèle. C'était tout le temps un peu la même chose. Puis là, plus que mes prix montaient, plus que la clientèle avec des prix élevés venait. Fait que, tu sais, j'étais un peu perdu là-dedans. Puis j'avais envie, là, je vous ramène en 2013-2014. Puis mon objectif, c'était simplement de faire connaître l'entreprise pour laquelle je travaillais parce que j'adorais la business, j'adorais le Mansfield, puis je me voyais comme travailler là toute ma vie. Puis on m'avait dit qu'il y avait des gyms qui allaient ouvrir à Toronto puis à Vancouver, puis j'allais pouvoir aller participer à l'ouverture, puis gérer le nouveau staff, puis engager les entraîneurs, puis ça, puis c'était... Puis tu sais, dans ce temps-là, mon anglais était bon, mais il était pas excellent. Fait que là, j'apprenais mon anglais, je peaufinais mon anglais, j'étais comme all out là, dans le processus. Puis finalement, ça n'a pas eu lieu. Ils ont pris quelqu'un d'autre qui n'était pas nécessairement dans la vente d'entraînement et tout ça. Fait que, premièrement, ça m'a fait une grosse déception parce qu'on m'avait comme un peu promis ça. Fait que ça, j'ai trouvé ça bien difficile. L'autre chose après, c'est qu'on avait baissé mon salaire parce que je coûtais trop cher à la compagnie. Puis on m'avait rencontré. Puis tu sais, je pense même pas que c'est légal de baisser un salaire. En tout cas, je sais pas. On m'avait rencontré pour m'avait dit qu'en fonction des commissions, tout ça, je coûtais trop cher. Fait qu'il fallait qu'il diminue pour la pérennité de la business. Puis j'avais accepté parce que j'étais un bon employé. Puis moi, j'ai toujours tout donné à mon employeur dans la vie. Puis c'était important pour moi d'être reconnaissant de l'opportunité que j'avais. Fait que ça, j'avais accepté ça. Puis c'était quand même une baisse d'environ 15 000 par année de moins. Fait que c'était quand même, c'était pas négligeable, là. Mais bref, il y avait ça qui m'avait été encore un petit irritant. Puis le troisième irritant, c'est que je voulais mettre de l'avant la business du Mansfield. C'était important pour moi. Puis là, j'avais tourné des vidéos. J'avais payé un vidéastre. Je ne me rappelle plus de son nom, par exemple. Ça fait vraiment longtemps. Pour me filmer en train de m'entraîner. Puis là, je me ramène en 2013. Là, c'était pas très populaire faire ça. Puis j'avais décidé de faire ça, puis là, je présentais le gym, puis là, je disais que c'était le meilleur gym, puis que j'aimais ça, puis ça, puis là, je montrais mon training, puis comment je fonctionnais, puis j'avais payé, puis je pense dans le temps, ça m'avait coûté comme 600$ pour la vidéo, 400$, je me rappelle plus. C'était un gros vidéo de genre 20 minutes. Puis j'avais demandé à la directrice, pas à la directrice, à la gestionnaire,
marketing si je pouvais, si elle voulait le vidéo pour le mettre sur la page Facebook. Dans ce temps-là, Instagram n'existait pas vraiment. Puis elle m'avait dit non, c'est pas vraiment ce qu'on veut mettre. Puis ça. Puis, la vidéo c'était éducatif. Fait à ce moment-là, je me suis dit, OK, dans la vie, tu peux jamais vouloir plus que ton boss. Puis si je veux, je suis un passionné, si je veux poursuivre ma passion, ça ne pourra pas être dans cette entreprise-ci parce qu'ils me mettent des bâtons dans les roues. C'était comme la 3e strike que j'avais dans la même année et demie, 2 ans. Fait que là, j'ai fait, OK, non, faut que je me revire d'abord. Puis là, je m'étais dit, écoute, je pense que j'ai un certain talent, je suis capable de divulguer de l'information. Ça faisait déjà 10 ans que j'étais entraîneur. Fait que, tu sais, je veux dire, je commençais pas sur le. Fait que j'avais une certaine confiance en mes compétences et en mon savoir. J'avais fait plein de formations. Fait que c'est comme ça que j'ai débuté FD. Ça a été quoi les plus grands défis lors de l'ouverture d'FD Fitness puis comment tu les as surmontés? Les plus gros défis, c'est que j'avais jamais été un boss, un patron, j'avais jamais eu d'employé. J'avais géré une équipe d'entraîneurs, mais j'étais le type d'employé qui est vraiment bon, qui excelle dans son domaine, puis qui lead par l'exemple. J'étais pas le meilleur en psycho dans le temps, j'étais pas le meilleur pour donner des trucs, des conseils, mais j'excellais dans mon domaine, j'étais vraiment talentueux, que ce soit au niveau de la vente, de l'entraînement, ou que ce soit au niveau d'entraîner des clients, puis ma rétention, j'étais vraiment bon. Fait que j'étais devenu directeur de l'équipe dans ce temps-là. Puis c'était une équipe quand même, puis tu sais, je vous ramène, il y a 15 ans, là, la vie n'était pas la même il y a 15 ans. Là. C'était vraiment différent. C'était un peu plus macho, c'était vraiment différent. Fait que je gérais 15 entraîneurs, il y en avait 10 avec de la testostérone à plus 10 000. Puis il y avait, mettons, 5 filles. Fait que c'était quand même c'était une job quand même rock and roll. Puis un des défis, c'est que quand je suis parti à mon compte, ben, j'ai dû avoir des employés. Puis j'étais pas bon pour gérer des gens. J'avais pas le talent. C'était comme. Je leur parlais comme si c'était des amis. Je comprenais pas vraiment la business. Puis plus que ça l'a été, je pense, à travers les années, plus j'ai perdu un peu la confiance, puis perdu peut-être le respect que j'avais pour l'équipe que j'avais à l'heure actuelle dans ce temps-là. Parce que, puis là, je vous parle du début des réseaux sociaux, là, c'était compliqué de trouver sa place là-dedans. Puis tu sais, j'étais beaucoup plus... là, j'ai 38 ans, mais tu sais, je vous ramène à quand j'avais 28, 29, 30 ans, là, j'avais une personnalité beaucoup plus flamboyante, j'étais moins mature, j'étais beaucoup plus explosif comme personne. Fait que des fois, ça pouvait être challengeant pour les gens avec qui je travaillais. Puis je pense que de fil en aiguille, il y a une certaine animosité qui s'est développée, puis j'ai pas été capable de vraiment catch-up cette animosité-là. J'avais pas les aptitudes sociales. Fait que mes RH n'ont pas été les meilleurs RH du temps, les ressources humaines. C'était vraiment pas ma force parce que, tu sais, quand la business, en plus, grossit, puis t'es comme un peu l'image de marque, puis dans ta tête, tu te sens un peu, tu sais, la tête te gonfle, puis là, c'est toi, c'est toi, c'est toi. Fait que dans ta tête, t'es hot, t'es ça, ben à un moment donné, tu peux ne pas donner le crédit qui leur revient aux gens avec qui tu travailles. Puis je pense que ça a fait partie un peu de l'espèce de désenchantement peut-être de mon équipe du temps. Puis là, je ramène il y a comme 8 ans, là, ça fait quand même un Christy de bon bout de temps. Fait que ça a été un des plus grands défis que j'ai eu à surmonter. L'autre grand défi, ça a été la COVID. Là. On ne se le cachera pas, ça a été très difficile. Tous les gens qui restaient justement de mon équipe du temps, tout le monde a quitté. Il y en a qui sont partis à leur compte, il y en a qui sont partis dans d'autres domaines. Fait que ça a tout blow up. Fait que je me ramassais comme. On était comme 2. On a passé de genre 12, 13 employés total à genre 2, 3. Fait que ça a été vraiment difficile. Il a fallu que je me réinvente. Fait qu'il a fallu que je trouve une façon de. Fait que là, je suis tombé online. Je prenais moins de clients dans ce temps-là. J'ai commencé à prendre des clients pour faire vivre mon entreprise. Fait que ça a été vraiment un moment qui était difficile. Puis, tu sais, je faisais les 100 pas chez nous. J'allais courir parce qu'il fallait que j'avais peur de perdre mon entreprise. Tu sais, ça faisait 6-7 ans là, que je travaillais vraiment fort pour ça. Fait que ça a été vraiment un moment qui était difficile dans ma vie. Puis c'est ça, je mettais tout le temps là-dessus, fait que c'était bien difficile, puis les gens autour de moi ne comprenaient pas nécessairement ce que je vivais, fait que puis j'avais pas nécessairement de gens à qui me tourner, fait que c'était quand même, ça a été une période vraiment difficile de ma vie, là, tu sais, ils nous faisaient fermer, ils nous faisaient ouvrir, ils nous faisaient fermer, ils nous faisaient ouvrir. On est arrivé à un moment donné, on était rendu avec genre 30 clients actifs dans le business.
des clients qui viennent comme sur une base régulière, là, mensuellement. Juste pour vous dire, aujourd'hui, on approche le 400. Là, fait que je vous ramène à 30. Là. C'était pas facile financièrement, émotionnellement aussi. Ça a été vraiment un moment qui était difficile. On vivait toujours au jour le jour. On essayait de trouver les annonces du gouvernement. Ça a été quand même un moment que j'ai trouvé bien difficile. Comment est-ce que j'ai évolué en tant qu'entrepreneur depuis le lancement de mon entreprise? Ben, je pense que n'importe qui veut évoluer comme entrepreneur, oui, c'est d'aller chercher des connaissances puis d'évoluer au niveau de ses connaissances, mais je pense que le plus important, c'est d'évoluer en tant que personne. Puis moi, j'ai décidé de faire un gros travail sur moi. Je me suis relevé les manches, j'ai dit, bon, là, en ce moment, dans mes relations interpersonnelles, ça fonctionne pas. Mes relations amoureuses, ça fonctionne pas. Mes relations amicales, ça fonctionne parce que j'ai des amis depuis... J'ai les mêmes 2-3 amis, ça fait 20 ans, mais je sentais qu'il y avait de quoi qui fonctionnait pas. Fait que je me suis dit, OK, il faut que je me prenne en main, tu sais. Puis quand on dit se prendre en main, ben c'est que là, j'ai trouvé une nouvelle psychologue, une nouvelle thérapeute, puis j'étais embarqué les 2 pieds là-dedans, à 1 à 2 rencontres par semaine. J'ai mis tout mon argent là-dedans de façon bien agressive. Puis 3 ans et demi de thérapie plus tard, ben j'ai appris bien des choses sur moi, j'ai appris beaucoup de choses sur mes enjeux limites, j'ai appris beaucoup de choses sur la personne que je suis, j'ai pu mieux gérer ma santé mentale, mieux gérer ma santé physique aussi. Et je te dirais, c'est ce qui m'a fait le plus évoluer parce que maintenant, je suis quelqu'un qui est très intéressé aux autres. On a rebâti une équipe de gens que j'aime énormément, de gens que j'aime beaucoup, puis j'essaie d'être le plus humble, à l'écoute, gentil, présent, généreux avec ces gens-là, tout en ayant un rôle quand même de patron, là, de personnes ressources, puis de personnes, c'est un rôle comme de sécurité pour eux. Fait que c'est vraiment quelque chose que j'ai vraiment travaillé sur mes interactions sociales, puis ma capacité à m'ouvrir aux gens, puis surtout à écouter. Je vous dirais, avant quasiment 4 ans de thérapie, là, j'étais quelqu'un qui prenait beaucoup de place, dans une pièce, dans des soupers, j'étais très volubile. Puis maintenant, je suis le contraire. Maintenant, je vais être volubile si je suis tout seul avec un ami, puis on fume un joint, je niaise, là, mais dans le sens que quand je suis seul avec quelqu'un pour on a du fun, oui, mais quand je me retrouve dans des groupes, souvent, je suis pas la personne qui va attirer le plus d'attention maintenant. Je vais beaucoup plus observer. J'aime plus être en retrait, j'aime plus être sélectif avec les discussions que j'ai. Je suis beaucoup plus, on dirait que j'ai retrouvé plus ma nature de quand j'étais plus jeune, être plus introverti, être plus dans mon monde, dans mes affaires, puis être plus posé, puis être plus en distance, être beaucoup plus à l'écoute. Puis c'est quelque chose aussi que j'ai travaillé professionnellement aussi. Quand tu travailles avec des clients, tu n'as pas le choix d'être beaucoup à l'écoute. On dit toujours, tu as une bouche puis tu as 2 oreilles. Ça veut dire qu'il faut que tu écoutes 2 fois plus que tu parles dans la vie. Puis je suis quelqu'un qui s'intéresse à la vie des gens, beaucoup. Fait que je pose des questions, je suis quelqu'un qui est curieux. Je me dis, quand je vais mourir, je veux avoir tellement de connaissances. Je veux que mon cerveau soit un petit ordinateur. Fait que quand je rencontre quelqu'un qui fait un travail que j'ai jamais entendu parler, je vais poser énormément de questions parce que je suis vraiment intéressé, tu sais. Fait que ça, je dirais, c'est quelque chose que j'ai évolué en tant qu'entrepreneur. Une autre chose aussi que j'ai évolué, c'est mieux m'entourer, tu sais. M'entourer de gens vraiment clés qui sont capables de suivre ma vision puis d'essayer d'être le plus généreux possible avec ces gens-là, tu sais. Fait que ce soit au niveau financier, je parle exemple à mon directeur général, Olivier, qui est mon ami d'enfance, puis je vais dire, OK, est-ce que on peut monter le salaire de un? Est-ce qu'on peut monter le salaire de l'autre? Est-ce qu'on peut monter ton salaire? Puis là, lui, il tient comme le budget de la business. Fait qu'il est comme, moi, on peut faire ça, on peut faire ça. Fait que je suis vraiment pas dans l'ego. Ben, j'essaie de pas l'être, en fait. Puis j'essaie de non plus pas être greedy ou pas penser à l'argent. J'essaie d'être le plus généreux possible pour faire vivre des gens, parce que je me suis rendu compte que l'entrepreneuriat, ce qui est le plus excitant, pour moi en tout cas, c'est faire vivre du monde. C'est signer des chèques de paye, c'est que quelqu'un parte en Floride, s'achète une maison avec son chum ou sa blonde, puis que ce soit un brin grâce à moi. Ça n'est pas parce que la personne a travaillé, mais j'ai fait partie du processus, which is very nice. Fait que je dirais quoi, c'est pas mal ça que j'ai fait comme évolution. Puis je me suis mis aussi dans un siège récemment, beaucoup plus d'entrepreneurs. Tu sais, les gens ont tendance à me voir comme un entraîneur, puis c'est ce que je suis. Tu sais. La majeure partie de ma semaine, je la passe à lire, puis à étudier, puis à augmenter mes connaissances et à lire des études, puis à les mettre en contexte. Mais l'autre grande partie, maintenant, j'ai presque plus de clients, j'ai peut-être une dizaine de clients maximum, c'est de la gestion.
gestion RH, gestion. Là, le gym va ouvrir bientôt. Ça m'a demandé énormément de travail. Puis c'est toutes des choses qu'on voit pas, mais tu sais, juste choisir le type d'époxy, choisir penser à l'avoir lustré, avoir un antidérapant, c'est penser comme un entrepreneur général dans un projet, penser à mes plaines de vinyle, la hauteur, penser à la hauteur de mon miroir pour donner l'effet que je veux. Fait que les gens, mais mon cerveau roule constamment, mais ça, c'est ce que vous voyez pas parce que mon but, c'est de vous transmettre du savoir en lien avec l'entraînement, mais 70% de mon travail en ce moment, c'est jouer avec des chiffres, c'est de la construction, c'est apprendre des matériaux, c'est comprendre des logistiques, c'est de l'entrepreneurial que je fais. Tu sais, je suis beaucoup plus rendu un entrepreneur qu'un entraîneur. Tu sais, là, veux pas, on est rendu quand même à 16 employés, je crois. Ouais, fait que, tu sais, veux pas, ça demande un travail, ça demande de l'organisation. J'ai une équipe exceptionnelle, tu sais, de gestion avec moi, que ce soit Dawson, Steph, Evelyn, Oli. J'ai vraiment une belle équipe avec moi, mais reste que mon rôle est beaucoup plus vers ça maintenant, faire de la création de contenu que je fais en ce moment, parce que c'est ce que j'aime. Quelle a été ta plus grande réussite de FD Fitness jusqu'à présent et pourquoi cela te tient-il à cœur? Je pense que c'est d'avoir monté au début très haut, avoir comme tombé, parce que bon là, je me suis rendu compte que j'avais des enjeux narcissiques, que j'avais des problèmes, que ma tête avait enflé, que nanana. Fait que là, toucher le fond, te rendre compte de toutes tes issues, puis que t'es pas la personne que tu rêvais d'être. Puis après, c'est d'avoir la pandémie. Fait que c'est de tomber encore plus bas. Puis là, broyer du noir, broyer du noir, broyer du noir. Puis là, je te dirais, depuis les 3, 4, peut-être 5 dernières années, là, 3, 4 dernières années, ça c'est mon chien qui s'en vient, 5 dernières années, faire un glow-up puis revenir. Fait que c'est réussi d'avoir comme touché le fond, de pas avoir mis fin à ma vie, puis de remonter avec comme ma nouvelle vision de la vie, puis les choses, puis mieux comprendre les relations humaines, mieux comprendre qui je suis, mieux comprendre les autres, puis mieux comprendre qu'est-ce que je veux, puis surtout qu'est-ce que je vaux. Tu sais, je pense que c'est ça ma plus grande réussite. Puis oui, on pourrait dire l'ouverture du gym, puis ça, mais si les réussites en entrepreneuriat, c'est dicté simplement par des réussites professionnelles, you miss the whole point of life. Là, je pense pas que... Oui, c'est le fun des réussites professionnelles, mais... Allô, Benjo? C'est le fun des réussites professionnelles, mais c'est pas nécessairement... comment dire? C'est pas nécessairement ça qu'on devrait retenir dans notre ligne de mort. C'est plus les changements qu'on a réussi à faire sur nous, sur nos relations interpersonnelles aussi, puis de la façon qu'on traite les autres, puis qu'on se traite nous-mêmes aussi. Comment as-tu géré la transition entre être un entraîneur personnel et devenir un chef d'entreprise? Mon Dieu, ça s'est fait tout seul, je pense. J'ai jamais vraiment fait le changement pour être vraiment transparent. Je pense que je suis encore tout ça. Puis j'aime pas les titres. Tu sais, justement, récemment, on faisait nos name tags parce qu'on va tout avoir des name tags au gym. Puis moi, je voulais pas mettre propriétaire. Puis là, Olivier, il a mis comme président, puis j'étais comme, c'est parfait, tu sais, whatever. Je suis pas quelqu'un de titre, j'aime pas avoir des titres. Puis ça, j'ai appris ça de... Je travaillais avec un gars qui s'appelait Jocelyn Bédard, qui m'a pas mal tout appris au niveau de la vente. C'était une personnalité très narcissique, mais un gars quand même très intelligent. Puis c'est un gars qui avait comme d'argent, il avait des gyms. Puis Love It or Hate It, il m'a appris quand même beaucoup. Puis, tu sais, c'est un gars qui s'habillait comme un entraîneur d'énergie cardio. Mec, c'est un gars qui avait 35 ans dans le temps, puis il travaillait du monde de 22, puis il avait sa petite veste bleue dans le temps avec un zip énergie cardio. Mais, tu sais, c'est bizarre, là, rappelez-vous. Mettez-vous, il y a comme 15 ans, 16 ans, là, c'est étrange. Puis, tu sais, il y avait une grosse BM dans le temps, une grosse BMW, puis un moment donné, il avait oublié ses clés sur le comptoir, puis il faisait l'évaluation d'une cliente. Puis je m'en rappellerai toujours parce que je l'ai entendu, puis... La cliente a dit je pense tes clés de voiture, oublie pas tes clés de voiture sur son bureau. Puis là, il avait dit comme non, j'ai pas les moyens de m'acheter ça. Puis nanana. Tu sais, il était un bon bullshitter, là, c'était un bon vendeur, mais reste que j'ai appris de lui à dégager l'humilité envers les autres. Mais lui, il le faisait dans un but de vente. Moi, j'ai appris qu'il fallait le faire dans un but simplement
de laisser son ego de côté, tu sais. Puis je suis pas quelqu'un qui a besoin de flasher. En tout cas, je pense pas. Je pense que j'ai des petites fiertés, comme tout le monde a des petites fiertés, puis je pense que c'est important parce qu'on travaille tellement fort chacun. Mais tu sais, tout ce qui est matériel ou ce qui est au niveau titre, je pense que c'est quelque chose que j'ai réussi à juste à laisser tomber, puis à me concentrer sur d'autres choses, puis des choses qui en valent beaucoup plus la peine, tu sais. C'est ça. Quelle est ta vision à long terme pour FD Fitness? Où tu vois l'entreprise dans 5 ou 10 ans? C'est une bonne question. Ça va dépendre. Moi, en ce moment, j'ai 38 ans. J'aimerais ça prendre ma retraite à 50, 55, autour de ça. Fait qu'il me reste encore 12 à 15 bonnes années de job, le fun. Est-ce que je vais ouvrir d'autres centres? Je ne sais pas. On va voir comment ça va avec un. Vu que c'est des centres haut de gamme, le but, c'est pas de faire une chaîne. Il y a différents modèles d'affaires, mais mon modèle d'affaires, c'est pas faire plein de gyms puis que ces gyms-là aient comme tant de membres pis ça. Le but, c'est d'offrir un service qui est haut de gamme, que les gens se sentent bien où est-ce qu'ils viennent s'entraîner, parce que la réalité, c'est que il y a tellement de filles ou d'hommes, mais plus de femmes, mettons de mon âge, en trentaine, qui me disaient Hey Félix, j'aimerais ça m'entraîner quelque part, mais je sais pas où aller, tu sais. Je vois des endroits, le monde sont trop jeunes. Ben, c'est pas qu'ils sont trop jeunes, c'est juste que moi, je me sens comme vieille, ou je trouve que j'ai pas rapport, ou je suis mal à l'aise, ou je trouve ça sale, ou je trouve que j'ai pas de service. Puis, tu sais, il faudrait que je m'entraîne à Montréal, mais j'habite sur la Rive-Sud, fait que là, ça fait pas de sens. Puis, je peux pas aller au Midtown, ou au B52, ou au Sanctuaire à Montréal. Premièrement, c'est 250-300$ par mois. Puis, deux, c'est à l'autre bout du monde. Mais il y a rien. Fait que moi, j'ai dit, ben, fine, je vais vous donner sa Rive-Sud, l'équivalent d'un Midtown, plus petit, moins cher, à Boucherville, dans une ville quand même centrale de la Rive-Sud, pas loin de Montréal aussi, à genre 18 kilomètres. Fait que c'est un petit peu ça. Fait que c'est ça, moi. Fait que si j'ai l'opportunité d'en ouvrir d'autres, sans lésiner la qualité, puis la beauté, puis l'efficacité, why not? T'sais, ça va vraiment dépendre de ça. Là, en ce moment, j'ai hypothéqué ma maison, j'ai vidé mes CELI, mes REER, j'ai plus d'argent, je suis pauvre, OK? Parce que j'ai tout investi dans ce projet-là. Mais c'est correct, tu sais. Puis c'est pas mal de faire ça. T'sais, ma mère, elle me disait, elle m'a dit ça. Elle m'a pas dit ça dans ces mots-là, mais elle m'a dit t'es fou, tu sais, t'es cave. Ben, pas, elle a pas dit t'es cave, mais c'est ce que ça voulait dire. Elle dit tu travailles depuis que tu as 16 ans comme un débile, t'as consacré ta vie à ton travail, puis là, t'es prêt à tout perdre. T'sais. Puis là, je dis ouais, maman, tu sais, mon chien, excusez-moi. Je dis à maman, ouais, maman, tu sais, qu'est-ce que tu veux que je fasse de plus? Tu sais, je suis rendu là, what's next? Sinon, quoi, louer des locaux dans des gyms, grossir l'équipe, puis, tu sais, j'ai dit, maintenant, j'ai besoin, je sais pas, faut que je progresse. Puis si je perds tout, puis je me louerai un appart à Brossard, puis that's it, puis je recommencerai, puis c'est ça la vie, ça me fera une belle histoire à raconter plus tard quand je vais être vieux dans un CHSLD ou avec d'autres mondes, ça me fera des anecdotes, tu sais, qu'est-ce que je fasse, tu sais, maintenant, il faut prendre des risques dans la vie, tu sais, fait que, tu sais, c'est quoi le pire qui peut arriver, que je perde tout? Ben, moi, j'ai la santé, je suis pas malade, j'ai pas le cancer, tu sais. J'aime bien plus tout perdre puis vivre dans un vieux 3,5 qu'avoir le cancer, tu sais, fait qu'à un moment donné, c'est juste de mettre les choses en perspective, tu sais, c'est quoi le réel risque, puis c'est quoi vraiment qui est grave là-dedans, tu sais. Fait que c'est ça. Quels sont les. Fait que bref, la vision à long terme, c'est ça, c'est d'ouvrir, idéalement, ce serait d'ouvrir quelques centres haut de gamme de wellness, comme je vais avoir, fait qu'un hybride entre un spa et un gym. Continuer d'avoir un bon service. Là, on est en train de travailler, on va ouvrir notre école de formation pour les entraîneurs. Continuer à avoir, on est en train de peaufiner aussi certains produits dérivés que je ne parlerai pas tout de suite parce que c'est prévu pour dans un an, mais je veux comme grossir la marque un petit peu. J'ai certaines choses qui s'en viennent, qui sont en lien un peu avec ce que je fais. Fait que c'est continuer juste à m'expandre puis à prendre la place, puis éventuellement possiblement me retirer, tu sais, vous savez, avec l'image de marque d'une business, c'est le fun, mais ça fait déjà 10 ans que je mets ma face à tous les jours sur les réseaux, puis c'est correct, ça vient avec, mais au début, je le faisais parce que j'éprouvais un plaisir, parce que j'avais des enjeux de désirabilité sociale, un désir de plaire, un désir d'être vu, un désir de me sentir assez, tu sais, puis validé comme beaucoup de créateurs de contenu, je pense, ou d'influenceurs. Puis je dis pas ça avec du jugement, pas du tout, mais j'étais beaucoup dans ces enjeux-là
Tandis qu'aujourd'hui, après toute la thérapie que j'ai faite, le cheminement personnel, j'ai plus ce besoin-là de partager ma vie privée, de partager mes avoirs, de braguer, de dire aux gens qu'est-ce que je fais dans ma journée. Je ressens plus ce besoin-là d'avoir de l'attention de tierces personnes que je connais pas réellement, tu sais. Fait que ça m'habite pas en ce moment, pas du tout. Fait que j'ai plus ce désir-là. Puis quand tu n'as pas ce désir-là, c'est très difficile de faire de la création de contenu parce que ça demande un effort. Quand tu as besoin de validation des autres, ben ça va de soi faire des stories, parler de toi, moi, je pense ci, je pense ça, j'ai testé ci, j'ai fait ça. C'est très facile dans ce temps-là parce que tu as besoin d'avoir des likes, tu as besoin d'avoir des commentaires, tu as besoin d'avoir l'interaction, tu as besoin de voir les milliers de gens qui t'écoutent puis qui te voient parce que ça fait sentir que tu as une valeur puis que tu es hot, genre. Puis après, tu te prends pour un autre des fois, mais bon, ça, c'est une autre histoire. Tandis que, tu sais, moi, je suis rendu à un point que j'ai pas besoin de ça, puis j'en retrouve pas le bonheur. Mais j'ai du bonheur si je fais une vidéo que j'écoute, puis je me dis, ah, j'ai vraiment bien véhiculé une information, j'ai bien décortiqué un sujet, là, je suis fier de moi. Fait que, tu sais, j'éprouve du plaisir à donner de l'information, puis j'éprouve du plaisir aussi à l'aborder de façon que les gens le comprennent, puis en abordant aussi des sujets qui sont moins populaires, qui sont plus nouveaux. Fait qu'être à l'avant-garde aussi du fitness de façon générale, ça, j'éprouve un plaisir. Pas parce que je me trouve meilleur que les autres ou pas parce que je pense que j'ai plus de connaissances que les autres. Pas du tout. Premièrement, j'ai plus de temps parce que je donne plus de temps à faire ça. Mais juste parce que je sais que ça peut changer la vie des gens. Puis c'est excitant, puis c'est le fun pour les gens d'avoir ça. Montrer mon corps, montrer mes muscles qui ont grossi, montrer que mes fesses sont rendues grosses, montrer, mettons, ma face, mes cheveux. J'ai comme pas ce besoin d'attention. J'ai plus, en fait, ce besoin d'attention-là ou de me sentir aimé, validé par, c'est ça, des gens que je connais pas, t'sais. C'est sûr, je suis pas un robot, là. C'est sûr que si quelqu'un me fait un compliment dans la rue ou dans la vie, ça va être agréable, mais tu sais, j'entretiens plus ça, fait que c'est plus ce que je reçois comme message ou comme commentaire. Je reçois beaucoup plus. Avant, c'était beaucoup ça. Tu sais, j'ai l'impression, juste prendre un petit peu d'eau, excusez-moi. J'ai l'impression que je roulais beaucoup mes réseaux, oui, pour ma business, mais aussi pour mon désir puis mon besoin viscéral de me faire dire à quel point j'étais hot, j'étais ci, j'étais ça, parce que ça flattait mon ego. Mais maintenant, puis je vous dis ça de façon très humble, là, je ne joue pas un personnage en vous disant ça, mais maintenant, honnêtement, j'y accorde plus d'importance. Puis c'est pas parce que je suis comme ah, j'aimerais ça, mais je me retiens, c'est comme ça me rend inconfortable. Je parle souvent à Stéphanie, qui est directrice marketing. Puis elle me dit ah, Félix, tu sais, il faudrait, on a, mettons, je sais pas, je tripe sur une odeur. En ce moment, on va avoir une compagnie qui s'appelle Flair qui va être au gym, on a choisi une odeur en particulier. Fait que ça veut dire que dans tout le gym, il va se sentir la même chose. On a fait installer des machines dans les bouches d'aération. Fait que la ventilation, il va avoir une odeur. Puis on a choisi aussi, c'est des molécules qui sont sèches, fait que c'est pas nocif pour le corps, puis ça se dépose pas au sol. Anyways, bon, ça c'est de la technologie, mais c'est juste pour vous dire que là, j'étais vraiment excité d'avoir ça, cette odeur-là. Puis tu sais, j'avais le goût de parler de Flair un peu parce que je trouve ça cool, puis j'avais le goût de faire une collaboration avec eux parce que le produit est débile. Puis tu sais, nous autres, on le paye, on le prend pour le gym. Puis en fond, pour la maison, bref. Puis là, Flair m'ont demandé est-ce que tu voudrais faire une collaboration avec nous? On aime ton profil, on aime ce que tu dégages, tu sais. Puis moi, vous le savez, je ne vais pas m'associer avec une compagnie si je prends pas cette compagnie-là, puis si je l'aime pas, cette compagnie-là. OK? Fait que pour ça, je pense que les gens me font confiance, puisque je reste authentique dans ce que je dis. Fait que j'étais comme, ben ouais, j'aimerais vraiment ça. Puis là, je parle à Steph, elle était là, ouais, mais tu sais, Félix, là, tu veux parler d'odeur, tu veux parler de machine, mettons, de diffuseur intérieur, mais elle dit, tu parles jamais de toi, ta maison, tes affaires, tu parles juste de gym, conseil, là, là. J'ai dit, ouais, mais Steph, elle dit, je sais à quel point tu haïs ça, genre, te mettre de l'avant, mais elle dit, tu sais, il faudrait un peu, là j'étais là, ah, non, on va trouver une autre stratégie, il faudrait que je l'aborde d'une façon différente. Fait que, tu sais, j'étais encore beaucoup là-dedans de me protéger, puis d'essayer de pas non plus trop divulguer, parce que je me dis, si je fais un contenu, puis que ça n'amène pas de la valeur aux gens, j'y vois moins d'intérêt. Fait que, voilà. Quelles sont les erreurs que tu aurais aimé éviter dans tes premières années en tant qu'entrepreneur? Premières erreurs. Je pense être meilleur en RH, être meilleur humain. J'aurais dû travailler sur moi plus tôt.
pour être une meilleure personne envers les autres. Pas que j'étais une mauvaise personne, mais tu sais, j'étais quelqu'un qui était très centré sur moi, très dans l'héliocentrisme. Fait que je pense que je laissais peut-être pas la place aux gens avec qui je travaillais ou je m'intéressais peut-être pas assez à eux. Puis on était tout du monde en vingtaine. Fait que c'est sûr que c'est plus difficile, je pense. Fait que je serais meilleur en RH. Euh, J'essaierais d'avoir un directeur qui est vraiment bon avec les chiffres puis qui veut grow la business. Fait que parce que j'étais plus à go with the flow. Mais c'est pas mal les deux erreurs majeures que je pense que j'ai faites. Puis j'aurais dû plus économiser puis moins dropper de l'argent dans des projets, des fois qui me servaient juste à faire de la dopamine et non qui allaient me rapporter quelque chose vraiment valide à long terme. Comment choisis-tu les membres de ton équipe et qu'est-ce que tu recherches chez les employés et consultants? C'est une bonne question. En fait, il y a une charte là, de Simon Sinek, je ne me rappelle plus son nom, bref. C'est High Performance puis High Trust. Fait que c'est comme ça. Fait que tu as High Performance puis High Trust. Puis moi, quand j'embauche un employé, c'est High Trust que je veux qu'il soit le plus haut. High Performance, je m'en fous un peu parce que la performance, c'est quelque chose qui se travaille. Mais le trust d'un employé, c'est très difficile à changer avec le temps. Tu sais, des valeurs, là, c'est vraiment dur à changer. Tu sais, moi, ça m'a pris quasiment 5 ans de thérapie. Là. Puis, tu sais, je viens d'un milieu, tu sais, j'avais une mère aimante. Puis, tu sais, je veux dire, je suis pas un totally trash guy. Là, tu sais, fait que c'est quand même difficile de changer des valeurs. Fait que quand t'as quelqu'un qui est tout le temps négatif ou qui broie tout le temps du noir puis qui est pessimiste, c'est très. Même si c'est la personne la plus intelligente puis le meilleur travailleur, ça peut être très lourd à gérer, puis ça peut être lourd pour l'équipe, puis ça peut être comme un petit nuage gris. Fait il faut faire attention. T'sais. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est négatif, je ne vais jamais l'engager? Ben non, parce que c'est pas parce que quelqu'un est négatif que tu ne peux pas y faire confiance puis que tu ne peux pas bâtir avec cet individu-là, exemple, ou cette fille-là. Mais ça va demander un travail, puis il faut que la personne du sens soit consciente. Fait que j'essaie toujours d'embaucher une personnalité avant d'embaucher un CV. Parce que des connaissances, ça s'acquiert, mais c'est plus dur de changer une personnalité. Ça se fait, il y a des gens qui peuvent le faire, c'est juste que, tu sais, j'ai pas d'enfant. Puis la raison, c'est que je veux pas nécessairement paterner des gens. Je le fais déjà un peu avec mon travail puis avec les réseaux, mais j'engage plus une personne qu'un CV. Ou quelqu'un qui a du potentiel, tu sais. Je peux embaucher quelqu'un que je sens qu'il y a du travail à faire sur lui parce que je pense que tout le monde mérite sa chance aussi. Tu sais, moi, si personne m'avait engagé, moi, j'étais un high performance, puis j'étais high trust parce que je m'aurais pitché en devant un train pour la business pour qui je travaillais parce que je suis pas quelqu'un qui a eu nécessairement une enfance facile. Tu sais, mes parents sont séparés, j'avais 3 ans. Je vivais avec mon père un peu, ma mère un peu. Mon père était un peu dans une négligence sans... écoute, il m'a donné ce qu'il pouvait me donner là, en termes d'attention puis tout ça, mais c'était plus difficile, tu sais. Fait que puis j'ai beaucoup parentifié ma mère d'une certaine façon. Fait que tu sais, puis c'est pas des mauvaises personnes. Ma mère, c'est une personne exceptionnelle. C'est juste que puis mon père, je pense qu'il a fait du mieux qu'il pouvait. C'est juste que tout ça pour dire que je viens d'un milieu qui est difficile. Fait que pour moi, me faire donner de la confiance par un employeur, c'est comme me faire donner une espèce d'amour inconditionnel-ish que j'avais toujours seek to have de mes parents, puis que je rebutais tout le temps un peu vers un mur. Fait que j'avais une espèce de respect sans borne. Tu sais, mon employeur aurait pu me dire, pour vrai, va sauter en bas du pont, on va s'arranger pour pas que tu meurs. Je l'aurais fait. Tu sais, j'étais comme, tu me permets de vivre, tu me permets de manger, je vais tout te donner. Je vais aller jusqu'au bout, à moins que là, tu me fasses des faux. À moins que là, comme tu brises mon lien de confiance. Mais si mon employeur, puis tu crées un lien de confiance avec moi, puis tu es fair, je vais tout faire pour toi. Mais tu sais, je viens d'une autre génération. Hein. Je sais que, tu sais, moi, je suis comme dans les premiers millennials, là, tu sais, à 38, ouais. Puis là, en arrière de moi, il y a tout le reste du millennials. Après, en arrière de moi, il y a toute la Gen Z, que c'est une vision totalement différente, beaucoup plus de plaisir, moins dans cette espèce d'aspect-là. Tu sais, vu qu'ils ont eu, je pense qu'ils puis le généralise, là, mais vu que la Gen Z s'est fait beaucoup donner de leurs parents, parce que les parents ne voulaient pas répéter certaines erreurs de leurs parents à eux, mais j'ai l'impression qu'après un employeur, c'est bof. C'est pas lui, ça va être lui, c'est pas lui, ça va être l'autre. C'est comme leur pilier reste papa-maman, tu sais. Puis c'est correct aussi, ça leur donne une certaine sécurité, mais moi, j'avais pas ce lien-là. Si j'étais dans la merde, fallait que je me démerde. Puis j'avais personne au-dessus de moi que je pouvais comme appeler ou pour avoir quelque chose,
pour développer ma business, j'ai eu 0$ de personnes. Là. Je suis parti from scratch avec ma carte de Visa, ma carte de crédit personnel, puis je mettais de l'argent en publicité en 2013. Je prenais 20% de ma paye, puis je faisais de la publicité sur Facebook. Tu sais, c'était pas con, ça a marché, mais tu sais, je payais moi-même mes shit, là. Fait que, tu sais, c'est juste pour ça que... C'est ça, puis je pense que les gens pensent que je viens d'un milieu qui est privilégié, tu sais. White privilege bidule, mais pas du tout. Pas du tout. Puis tant mieux s'ils pensent ça, ça veut dire que j'ai l'air d'avoir bien réussi, mais ça a été vraiment un roller coaster professionnel, personnel. Ça n'a pas été facile, tu sais. Voilà. Puis je suis quelqu'un qui est quand même généreux, que ce soit avec mes blondes, avec mes amis. Je suis quelqu'un qui donne beaucoup parce que je sais c'est quoi pas recevoir. Fait que c'est un de mes langages d'amour, tu sais. Fait que mais quelqu'un qui a rien eu, qui bâtit ses trucs, mais qui est bien généreux. Fait que disons que ça a été long avant que j'aille des sous dans mon compte. Mais bref, à un moment donné, quand ça part, quand tu fais ce que t'aimes, ben money comes after, tu sais. Quel sacrifice as-tu dû faire pour construire FD Fitness? J'ai dû perdre une relation, j'ai dû perdre une partie de ma vie. J'ai commencé à travailler, j'avais réellement comme plus de 30 heures par semaine, parce qu'en bas de 30 heures, pour moi, c'est pas travailler, là, à 19 ans, pendant que j'allais à l'université. Puis je pense que j'ai dû laisser tomber tellement de moments de fun, de plaisir, d'amitié, de voyage. J'ai pas fait grand-chose. Puis après, quand j'ai lancé ma business, j'étais habitué de vraiment travailler beaucoup. Fait que j'ai comme juste continué dans ça. Fait que je pense qu'il y a peut-être 8 ans de ma vie que j'ai pas vu passer. Fait que tu sais, j'ai 38, mais dans ma tête, j'en ai 30, 31, 32. Là. Tu sais, on dirait que j'ai pas vu la dernière décennie passer à cause que j'étais tellement dans mon travail, tellement dans mon téléphone aussi, à cause que j'ai utilisé beaucoup les réseaux sociaux pour booster ma notoriété, booster ma compagnie. Fait que j'ai beaucoup vécu. Là, c'est pour ça maintenant, je suis beaucoup moins ces réseaux. T'sais, si vous me suivez, vous savez, je fais peut-être une story à part les lundis, là, que je fais plein de stories, je vais en faire peut-être une par 2-3 stories par jour. Des fois, il y a 2-3 jours, j'en fais pas. Je publie à tous les jours parce que c'est mon modèle pour donner de l'information, mais en termes de story, plus beaucoup. J'ai comme perdu l'intérêt de ça, puis j'en ai parlé un peu plus tôt, mais fait que ouais, ça, c'est un gros sacrifice que j'ai fait. Et c'est ça, puis j'avais déjà mis une de mes relations de couple là, il y a plusieurs années sur les réseaux sociaux, puis c'est la pire chose que j'ai faite parce qu'après, quand c'est une relation qui est un peu toxique. Fait qu'on s'est laissé, les gens faisaient juste me parler de ça. Là, j'essayais de pousser mes programmes d'entraînement. Le monde faisait juste me parler de ma Christie de relation. Puis pourquoi ça n'a pas marché. Puis gna gna gna. Puis là, c'était le petit bordel. Puis c'est ça. Puis j'ai détesté ça. Puis j'ai dit plus jamais je donne accès à autant d'informations à du monde que j'ai aucune idée. Même mon chien, tu sais, j'avais fait un compte Instagram pour mon chien. C'est plus actif, là, je m'en sers plus, puis je le mets plus vraiment dans mes, tu sais, des fois, les chill en arrière, là, des fois, je vais le mettre sur des stories parce que je l'aime, mais beaucoup moins qu'avant. J'essaie d'être beaucoup moins, partager beaucoup moins ma vie privée. Pour moi, j'ai quelque chose qui m'appartient, tu sais, parce que quand tu partages tout à tout, qu'est-ce qui te reste à toi? Pas grand-chose. Comment gères-tu ton équilibre travail-vie personnelle avec les responsabilités d'un entrepreneur? Là, en ce moment, on est dans l'ouverture d'un gym, fait que c'est sûr que là, je travaille 7 jours. Mais habituellement, j'ai quand même un bel horaire. Je m'arrange pour avoir mes petits moments à moi. Je suis un bon autodidacte, fait que je suis capable de bien gérer mes journées de travail. Puis je suis quand même privilégié de faire mon horaire et d'avoir la liberté de le faire. Fait que, tu sais, moi, la fin de semaine, je travaille pas vrai. J'ai arrêté. Ça faisait pendant 17 ans, j'ai travaillé tous les samedis. Maintenant, je travaille un samedi par mois seulement. Fait que déjà là, pour moi, ça a été un cadeau du ciel de réussir à avoir 2 journées de congé collés. J'avais jamais vécu ça. Fait que ça, c'était vraiment chill. Sinon, comment je fais? Je suis quelqu'un de... Je suis assez casual dans la vie. Fait que, tu sais, je pense que j'y arrive quand même assez bien, mais je sais pas, en fait, si j'ai un bon équilibre. Mais là, je vous parle, puis peut-être vous dites, OK, le gars, il fait que travailler, mais c'est pas vrai. Je fais pas juste travailler. C'est juste que je pense que je travaille intelligemment,
Mais mon cerveau travaille toujours. Mais ça, c'est depuis 10 ans. Là. Mon cerveau, des fois, je me réveille la nuit, j'ai une idée, je l'écris dans mon sel, je me recouche. Mais ça, c'est mon quotidien, tu sais. Vous le voyez pas, mais c'est comme ça que ça se passe. Fait que non, j'ai quand même un bon ratio. Tu sais, hier soir, j'ai écouté un film d'horreur. Je suis un fan de films d'horreur. Sur Shudder, il y avait un nouveau film. J'ai écouté ça. Je vais aller voir Terrifier 3. Tu sais, je suis très cinéma, musique, longue promenade d'auto, café. C'est ça. Puis c'est de trouver aussi des gens qui me ressemblent, trouver une compagne qui te ressemble, qui est capable de faire un peu, qui a un peu la même vision de la vie que toi, qui a un peu, si t'es un slow living, c'est de trouver quelqu'un qui fait du slow living. Si t'es un party animal, c'est peut-être trouver quelqu'un qui est party animal aussi, parce que si t'es avec quelqu'un qui est trop différent de toi, puis je l'ai vécu dans le passé, ça fait pas bon ménage. Souvent, ça crée des... Tu sais, on dit souvent que les contraires s'attirent. Ouais, les contraires s'attirent, mais ça lead à des relations toxiques. Parce que l'inconnu, puis ce que t'as pas, c'est toujours excitant, mais ça finit par te détruire parce que c'est trop différent de toi. Fait qu'il faut que tu trouves quelque chose, quelqu'un qui te ressemble un peu, ou un entourage, des amis qui te ressemblent. Oui, c'est moins excitant parce que c'est moins comme novelties, puis nouveautés, puis my God, mais c'est beaucoup plus simple, c'est plus sécure, puis ça permet, à mon sens, de mieux évoluer à travers le temps. T'sais. Quelle importance accordes-tu à la culture d'entreprise chez FD? Comment la maintiens-tu? Pour moi, c'est fucking important parce que, tu sais, moi, mon but quand j'ai parti FD Fitness, c'est qu'à gauche, t'avais comme les cours de groupe, puis à droite, t'avais les culturistes, puis je me suis dit, crème, il y a de quoi au milieu de ça, là. Moi, là, tu sais, oui, j'ai fait des compétitions de culturistes quand j'étais jeune, là, j'étais un kid de 20 ans pour le fun, mais reste que là, je m'entraîne, je vais être en forme, je me maintiens, mais je suis pas freak à être culturiste, mais je suis pas non plus à faire des cours de groupe. Let's go tout le monde. Puis là je me fais, à chaque fois que je parle de cours de groupe, je me fais démolir par les crossfitters, les cross-trainingers, parce que c'est très populaire. Puis c'est cool de s'entraîner en groupe parce que, bon, tu vas chercher l'énergie des autres, mais reste que l'entraînement en salle individuelle, il y a des gens qui aiment ça, faire ça encore. Puis moi, j'aime ça. Fait que j'ai essayé d'amener ça. Puis pour moi, mon but, c'est de... Je veux pas dire au monde, j'ai vu une publicité là, d'un gym là, de cross-training, là, qui te font faire bon, des push-ups, des set-ups, un peu n'importe quoi. Puis il disait, tu sais, Amen, tu peux venir avec ta famille, ton bébé, ton chien, c'est familial, nanana, mais reste que pour moi, du sport, c'est pas non plus une colonie de vacances. Là. C'est pas un tout inclus. On n'est pas au Club Med. Là. Pour moi, quand tu t'entraînes, c'est parce que tu vas avoir des résultats puis tu veux bien performer. Puis c'est dur d'avoir une programmation qui est comme ça. Si j'entends le bébé à gauche, le chien à droite, que c'est un peu pêle-mêle. Puis ça, c'est mon opinion. Je suis pas en train de. Là, je veux pas, parce qu'à chaque fois, je dis de quoi, je fais tellement attention. Là. Chaque fois, je dis de quoi, quelqu'un qui va reprendre ça sur Instagram. Puis je vois, ça va être lourd. Fait que j'essaie de le dire des bonnes façons. Puis vous voyez ma fatigue. Oups, ma fatigue dans mon visage de. Bye, bonjour. Vous voyez la fatigue dans mon visage de gars qui travaille beaucoup trop. Mais ce que je veux dire, c'est que quand j'ai parti mes trucs, je m'adressais vraiment à des gens qui veulent faire du sport individuel, qui veulent performer, mais qui ne sont pas nécessairement des athlètes. Fait que ma culture d'entreprise, c'est que monsieur et tout le monde peut venir nous voir, mais peut avoir des résultats, puis peut changer, transformer son corps, transformer son esprit, puis prendre le contrôle de sa vie, puis se bâtir un toolbox avec les outils pour savoir exactement comment faire. Parce que les cours de groupe, c'est fucking nice. Pour certaines personnes, ils trippent à faire ça les uns avec les autres. Mais des fois, je trouve qu'il manque juste un peu la science, ou le coffre à outils, ou comme l'individuation de ton coffre, de comme qui tu es toi. Puis c'est ça. C'est juste, c'est mon two cents. Don't shoot the messenger, please. As-tu un mentor, un modèle qui t'a aidé dans ton parcours entrepreneurial? Non, pas vraiment. Certaines personnes sur YouTube. Il y a Steve Cook, qui est un YouTuber américain qui m'a inspiré sans le savoir parce que c'était un peu mon modèle quand j'étais plus jeune. Je voulais faire comme lui. Je trouvais ça vraiment nice. Sinon, j'ai un ami qui est beaucoup plus vieux que moi, qui a une grosse entreprise qui a vendu puis qui a fait plusieurs millions. Fait que de façon inspirante, cette personne-là m'a aidé. Je me suis dit, OK, comme sky's the limit, everything's possible in life. Mais de mentor en tant que tel, dans mon domaine, j'en ai pas eu. Mais j'ai mentoré beaucoup de personnes, mais c'est ça des fois qui est dur. Quand tu n'as personne vraiment à qui te fier, tu peux pas contrôler tes erreurs et ces choses-là. Fait que des fois, c'est ça qui peut être plus difficile.
Comment fais-tu pour rester motivé et inspiré même pendant les moments difficiles? Ah, ben, je me rappelle pourquoi je le fais. Je me dis que c'est une grande aventure. Puis je travaille avec mon meilleur ami, Olivier, tu sais. Fait que c'est le fun. Travailler avec ton ami, c'est tu vas à la guerre avec quelqu'un, c'est trippant. Je te dirais que c'est pas mal ça, comment je fais pour rester motivé. Puis à un moment donné, c'est juste de le faire, puis c'est de pas trop se poser de questions. Tu sais, moi, je sais que je fais une podcast, on est samedi matin. J'ai des commandes à faire pour des frigos pour le gym, puis je m'en vais m'entraîner. Mais tu sais, c'est comme je me dis pas, j'ai-tu le goût d'y aller et j'y vais, puis c'est tout. Genre, je me pose comme pas vraiment de questions. Fait que c'est ça. C'est temps. Mon chien est comme, on va-tu se promener? Ouais, il va falloir que j'aille le promener aussi. Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat dans le domaine du fitness? Augmente tes connaissances avant de te mettre une caméra dans le visage puis commencer à donner des conseils. Premier point. Deuxième point, c'est pas parce que tu as fait une compétition de fitness que tu es capable de coacher des gens. Deuxième chose. Troisième chose, même si tu n'as pas beaucoup de connaissances, puis tu te pars, commence pas à charger 30-40$ puis te donner le beurre puis l'argent du beurre à tes clients. En place, attends, là, reste dans la job que tu as là ou trouve-toi une job qui est payante. Apprends, augmente tes connaissances, travaille ton service client. Là, commence à coacher puis charge. Ça me fait. Il n'y a rien que je trouve plus gossant que du monde qui se dise OK, je m'entraîne depuis 4-5 mois ou 1 an ou 2 ans, j'aime vraiment l'entraînement, je donne des conseils à certains de mes amis. Puis, mon chien fait le fou. Je donne des conseils à certains de mes amis. Ben, je pourrais peut-être arrondir mes fins de mois en étant payé cash, en recevant des virements Interact sans me faire d'entreprise. Puis, je vais commencer à vendre des programmes online. Puis, je suis contre la pratique, je suis pas contre la personne. Puis, il y a plein de monde sur mon compte Instagram qui font ça. Puis, je ne vais pas leur écrire pour leur lancer des bêtises. You do you in life. Mais c'est juste que, tu sais, 80% du monde dans le fitness, ils durent jamais. En bas de 5 ans, ils arrêtent puis ils font d'autres choses. J'en ai dans ma tête qui est entraîneur, sont devenus travaillent dans la construction. Donc, ils sont devenus ils travaillent dans des bureaux d'avocats, whatever, parce que c'est très difficile. Puis il faut que tu augmentes tes connaissances, puis il faut que tu sois sharp, il faut que tu sois capable de le faire. Fait que, tu sais, c'est dommage parce qu'un avocat, ben, quelqu'un ne peut pas commencer à écrire des contrats ou à être. À travailler sur quelque chose s'il n'est pas avocat, exemple, membre du barreau, mais dans le fitness, n'importe qui peut donner n'importe quel programme. Puis des fois, je vois des groupes de motivation / transformation, puis je regarde les mouvements, puis c'est les pires mouvements. Premièrement, c'est des mouvements inefficaces. Deuxièmement, c'est des mouvements qui sont vraiment mal adaptés. Puis troisièmement, les gens le font de façon vraiment pas adéquate, tu sais, parce que n'importe qui peut dire n'importe quoi. Puis encore plus, la personne est cute puis qu'elle paraît bien, tu sais, fait que ça me gosse, tu sais. J'ai encore une fille qui m'a écrit l'autre jour, elle m'a dit hey, je me suis acheté un programme en ligne d'une telle parce qu'elle avait des grosses fesses, puis je voulais des grosses fesses, puis là, j'étais là. Puis elle a dit, j'ai fait le programme, je me rends compte que ça fait pas de sens, puis là, j'étais genre, oh mon Dieu, facepalm, mais tu sais, comme je réponds à ce monde-là, je dis, ben oui, tu peux, mais tu sais, j'ai juste écrit, genre, ben, il faut pas se fier aux apparences, là. Fait que, tu sais, ça, c'est quelque chose dans lequel je trouve ça vraiment difficile. Fait que si vous voulez vous relancer dans le fitness, on s'en fout de quoi vous avez de l'air. Ce qui est important, c'est ce que vous avez entre les deux oreilles, mais travaillez-les. Puis c'est pas juste, tu sais, l'Académie Quantum, c'est vraiment chill, mais si vous faites juste ça, ben, c'est pas assez, là. Il m'a augmenté, puis je sais, je disais ça à une fille sur TikTok à un moment donné, puis écoute, elle m'a bloqué, elle m'a envoyé de la haine parce que elle se sentait challengée au bout. Puis j'étais comme, je suis pas en train d'essayer de te nuire, fille. Je suis pas en train de dire ce que tu fais, c'est pas bon. Je suis juste en train de te dire qu'il va t'en falloir un peu plus. Tu sais, fait que des égos démesurés, il y en a dans toutes les. Il y en a partout. Puis je dis pas qu'il y avait un égo démesuré. Je dis juste que. Puis je comprends, tu sais, quelqu'un d'un matin qui s'en va en construction, puis il s'est fait apprendre pendant 1 mois de temps comment poser des armoires. Puis quand ça a posé des armoires, ils vont en faire en esti des erreurs dans ces armoires, là. Surtout s'il y a juste eu 1 mois d'essai, là, tu sais. Fait que mais on dirait qu'on ne peut plus rien dire. On dirait que quand on donne un conseil à quelqu'un, ben, le monde maintenant, il se sent tout le temps heurté puis il se sent blessé. Mon but, c'est pas de blesser. Mon but, c'est justement de t'aider à, quand tu vas frapper ton mur parce que tu vas te rendre compte que tes clients n'ont pas de résultats ou parce qu'ils se blessent ou parce que tu fais pas assez d'argent, ben c'est pas de play. Ça va juste être de pas dire que c'est la faute du voisin ou la faute de ci, la faute de ça. Non, c'est augmente tes connaissances, il faut l'important. C'est bon la formation Quantum ou entraîneur en shape ou même la formation que nous, on va lancer. Ça a toute une énorme valeur, mais c'est pas assez. Tu peux pas juste faire ça. Je fais encore 20 heures d'études par semaine sur plein de nouvelles affaires, puis j'en ai un assez de bagage de connaissances, je vous le dis.
Fait que, tu sais, c'est ça. Mais tu sais, des gens qui. Je vois encore de la programmation d'affaires de genre, le tempo, c'est important parce que je mais non, ça a été. Fait qu'il faut juste faire attention. Fait que si t'es un nouveau coach, puis tu veux te lancer en fitness, t'es comme, j'écoute Félix, je trouve ça nice, nanana, mais comme. Je te dis pas d'aller faire un bac en kin comme j'ai fait ou whatever, mais comme, éduque-toi, va chercher de la connaissance, tu sais. C'est full important, tu sais. Puis encore là, puis assez de job pour tout le monde. Fait que va pas la création de contenu de ramasser du contenu des autres. Il y a du monde qui font ça un peu. Il y a assez de job pour tout le monde. Moi, j'ai jamais voulu commencer à mettre du monde on the spot comme certains font avec moi. Parce que à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui me met sur le spot, qui fait un story, puis qui, je sais pas, mettons un cours de groupe, puis là, qui dit puis là, parce qu'en ce moment, ce qui arrive, c'est que souvent les gens, pour m'atteindre, ils m'appellent l'influenceur, créateur de contenu, genre, au lieu de dire un entraîneur ou un kinésiologue. Fait que pour comme me blesser ou me diminuer, ben ils enlèvent mon titre, puis ils disent que je suis un influenceur, mais je suis comme, ben j'influence les gens à prendre action dans leur vie, mais genre, ils me le disent dans un terme péjoratif de genre, t'es avec des compagnies, pis ça me fait chier parce que je suis comme, yo bro, j'ai sûrement 10 fois plus de connaissances que toi, puis je dis pas ça de toute façon, parce que c'est pas mon ego qui dit ça, c'est un fait, fait que des fois c'est juste blessant, puis tu sais, au lieu que les gens s'aident à la place dans notre domaine, c'est un domaine qui est très mean, fait que c'est juste, il faut que tu aies un thick skin quand tu commences, parce que c'est pas un domaine que les gens font semblant de s'apprécier, mais dans leur dos, ils se bâchent, tu sais. Puis avec la compagnie d'un, avec l'autre, ça. Fait que c'est un milieu qui est difficile. C'est un merveilleux milieu, par contre, parce que tu es dans la relation d'aide. C'est juste peut-être de travailler sur tes connaissances à ce moment-là. Excusez-moi pour le gros rant. I have to put it out of my chest. Fait que voilà. C'est un petit peu mon expérience. C'est un peu où est-ce que j'en suis et où est-ce qu'on veut aller. Tu sais, là, vous savez, dans 21 jours, le gym ouvre. C'est stressant, s'il vous plaît. J'ai plus appris en construction. Vous voyez, j'ai appris, j'ai fait 4 mois d'apprentissage intensif en construction de A à Z, mais je ne serais pas capable de vous bâtir une maison. Théoriquement, oui, mais pratiquement non. Fait que c'est ça la différence. Fait que, en tout cas, bref, j'ai hâte que ça l'ouvre, j'ai hâte de vous faire partager ma vision. C'est stressant parce que j'ai jamais vu un gym de même, un hybride entre un spa, un centre un spa finlandais du genre et un gym très wellness avec j'ai une vision très claire, j'avais une vision très c'est ça, très claire dans ma tête, puis j'ai hâte de vous partager ça, puis c'est un beau privilège. Tu sais, là, on parle d'entraînement, puis ça fait 21 ans que je travaille, puis ça fait 21 ans que je travaille pour ce moment-là précis. Fait que, tu sais, good things take times in life. Fait que, tu sais, dites-vous qu'on est dans une société qu'on veut tout de suite, on veut la shape tout de suite, on veut la blonde parfaite, le chum parfait, la job, le cash. La vie est longue, puis c'est le fun qu'elle soit longue parce qu'il faut gagner ses lettres de noblesse, puis tranquillement, pas vite, grinder, puis c'est ce qui va rendre ça tellement plus agréable, tu sais. Fait que j'espère que les gens de Boucherville et des alentours, fait que Saint-Bruno, Sainte-Julie, Varennes, Longueuil, j'en oublie peut-être, Belleuil même, vont s'abonner. Ça va être, je vous dis en primeur, les paiements vont être aux 2 semaines. Ça revient autour de 110$ par mois en tout. Ça inclut serviettes, service au spa, sauna sec, bain froid, les vestiaires, le centre d'entraînement, la Christie de paix, une clientèle qui est nice, des entraîneurs, des gens qui vous disent allô, un bar à jus, un shake, une place à shake, sponsorisé par Shop Santé, des sourires, des humains qui vous parlent. Moi, c'est important, je l'ai automatisé le moins possible. Je voulais des humains. Parce que on reste des humains, puis on a besoin de connexion humaine, surtout dans un domaine comme le fitness. Fait que ça ouvre le 1er novembre. Préparez-vous, accrochez votre truc avec de la broche parce qu'on part. Si c'est un podcast que vous avez aimé, gênez-vous pas de me le dire en commentaire, ça me ferait vraiment plaisir, ça va m'encourager, c'est tout le temps mon petit cadeau, mon petit velours. Et on se dit à une prochaine fois, en fait à la semaine prochaine. Bye.